Bonjour Noël, comme tu nous expliquais dans la dernière vidéo, tu es thérapeute analytique à Paris et enseignante à l'EPA. Tu nous avais présenté la dernière fois les enseignements de la première année. Aujourd'hui, nous évoquons ceux de la deuxième. C'est une année passionnante. Après avoir posé des bases en première année, nous explorons les fondamentaux de notre vie d'humain et tout d'abord des épisodes que, quoi qu'il arrive, nous avons vécu ou nous vivrons tous, la naissance et la mort. Pour commencer, on aborde la naissance. Ce cycle nous fait revivre ce moment si extraordinaire qu'a été notre naissance. Imaginez, après 9 mois de vie intra-utérine, dans un milieu aquatique et obscur, en parfaite unité avec notre maman, nous sommes confrontés à ce maelstrom qu'est la naissance, le milieu aérien, la lumière, le froid, le bruit, la nouveauté et surtout la séparation avec notre mère. Imaginez l'angoisse que nous avons tous vécue à ce moment et les croyances qui ont pu être mises en place à ce moment-là pour donner du sens à cet événement. C'est ce que nous allons explorer dans ce cours, notamment comment le déroulé de la naissance théorisé par Stanislas Grof, comment toutes les histoires de naissance qu'on nous a racontées ont pu laisser des empreintes dans notre inconscient, comment les conscientiser et après les avoir conscientisées, comment pouvoir les transformer. Après ce cycle sur la naissance, un cycle sur la mort. C'est un sujet grave car il est souvent synonyme de douleur et de tristesse quand nous évoquons la mort de nos proches ou d'angoisse quand nous pensons à notre propre mort. Mais il nous renvoie aussi au sens de la vie et ce que nous souhaitons vivre lors de notre passage sur Terre. Pendant le cours, nous nous intéressons aux approches de la mort et de l'éternité de l'âme dans les différentes cultures, comment appréhender les sujets comme les expériences de mort imminente, le suicide, l'euthanasie, et bien sûr, nous travaillons sur les modèles des étapes du deuil proposés par Elisabeth Kubler-Ross. C'est un cours passionnant et de la vie des étudiants, un cours qui n'est pas si triste que ça. Si nous parlions ensuite de la dépression et de la joie. Il est en effet important d'aborder le sujet de la dépression, car pour ceux d'entre nous qui souhaitent accompagner des patients, il est indispensable de bien en connaître les rouages, les symptômes et les actions à mener quand elles relèvent d'une prise en charge médicale. C'est aussi l'occasion de porter un autre regard sur la maladie. Carl Gustav Jung n'écrivait-il pas « La maladie et l'effort que fait la nature pour guérir l'humain » Nous nous proposons de la voir comme un processus, peut-être long, mais exaltant, qui permet d'atteindre la joie, celle qu'on écrit avec un J majuscule. Non pas la joie émotion, qui est fort agréable aussi, mais la joie état d'être, qui nous permet de rayonner de qui nous sommes vraiment. Est-ce qu'on va aborder un cours sur la spiritualité et la religion? Oui, nous nous attachons à étudier les religions les plus répandues, les religions du livre notamment, à mesurer là où elles convergent, là où elles divergent, à comprendre leur évolution liée au contexte historique et comment le courant psychologique les a abordées. Enfin, nous nous interrogeons pour comprendre dans quelle mesure les religions peuvent nous accompagner dans notre chemin vers la spiritualité. Et enfin, un sujet au centre de tant de conversations, le temps. Et oui, la plupart des étudiants arrivent avec un a priori sur le temps. On n'a jamais le temps, on peut perdre son temps, le temps joue contre nous, comment pourrais-je mieux gérer mon temps? Enfin, une approche temps très au niveau de l'ego. Je les fais souvent sourire quand je leur dis qu'à la fin du cours, ils auront découvert que le temps est parfaitement élastique si on s'arrête de s'en faire un ennemi. Nous explorons aussi comment le temps a été perçu dans les différentes cultures tout au long de l'histoire, comment les philosophes en ont parlé, et nous abordons aussi les notions de temps humain et de temps universel, que l'on peut aussi appeler le temps horizontal et le temps vertical. Le secret concernant le temps, c'est d'arrêter de les opposer et de se proposer de les expérimenter ensemble. Merci Noël pour toutes ces informations sur les enseignements de la deuxième année de l'EPA. Un dernier mot pour la fin? J'espère avoir donné envie de découvrir encore plus avant tous ces sujets et je vous dis à très bientôt pour évoquer la troisième année.